Des vidéos comme celle-ci doivent être vues et entendues. Parce que nous avons un criminel condamné, un récidiviste, qui essaie de faire croire qu'il est la victime. Quoi de neuf? C'est J-O-N-N-I-S-H-R-E-V-E Pro Basketball Vietnam Miami Satil. Comme c'est le cas, je suis sûr que vous avez tous vu le naufrage du désastre de celui qui se fait appeler King Azulay. Le fichier PDF condamné qui a fait une vidéo de 27 minutes hier. Non seulement il n'assume pas ses torts, mais il fait une vidéo de 27 minutes pour tenter de changer le récit. En gros, il essaie de se racheter de la pire façon que j'ai jamais vue de toute ma vie. Quand il s'agit d'assumer quelque chose pour lequel il a plaidé coupable. Dans cette vidéo, je vais vous raconter ce que j'ai vécu en tant que jeune homme quand j'avais 18 ans. La honte et la culpabilisation des victimes, c'est vraiment la chose la plus répugnante qui soit. Sans plus tarder, J'avais 18 ans et une fille de moins de 18 ans m'a fait une fellation. nous n'avons rien fait d'autre, mais la fille m'a fait une fellation, d'accord? Nous n'avons rien fait, la fille m'a fait une fellation, d'accord? La contradiction nie tout acte répréhensible, mais décrit ensuite un acte constituant un viol statutaire dans une conduite sexuelle illégale. Peu importe, même si elle t'a fait une fellation, elle avait 15 ans, tu en avais 18. C'est contre la loi. C'est fou qu'il continue à dire ces choses et, en gros, qu'il s'incrimine lui-même de toute façon. Invocation criminelle. Dans la plupart des États, le consentement est sans importance quand le mineur est en dessous de l'âge légal, non? Si tu es en dessous de l'âge légal, peu importe si c'est elle qui t'a fait une fellation, non? Risque civil. C'est précisément le genre d'aveu qui pourrait être utilisé contre lui dans une affaire de diffamation, des poursuites civiles et une requalification en tant que délinquant à haut risque. Quand ça arrive réellement puis qu'on le nie, et qu'on le nie parce qu'on n'assume pas ses responsabilités, genre, j'ai rien fait mec, j'étais juste assis là, et la fille de 15 ans, c'est elle qui a tout fait, moi j'ai rien fait. Tu te rends compte à quel point il faut être arrogant, égocentrique et stupide pour dire ça à voix haute et le penser vraiment? Tu es comme ça, tu es logique. Certains n'ont peut-être pas compris, certains ont peut-être regardé ça. Il y a quelques personnes dans les commentaires, genre, ils prennent sa défense. Et je me dis, t'es un idiot, tu sais même pas de quoi tu parles. Tu soutiens des violeurs et des pédophiles. Zalès le seul à avoir 18 ans? Bien qu'elle ait dit qu'elle était en première année à l'université, La fille a affirmé être en première année d'université alors qu'elle allait avoir 16 ans, ce qui constitue une contradiction relevée par lui. La contradiction, c'est que ces deux affirmations ne peuvent pas être vraies en même temps. Ce n'est pas possible. Prétendre que la fille a menti sur son âge est une tactique courante dans les défenses pour viol statutaire, mais cela n'annule pas la responsabilité légale. Peu importe si elle va avoir 16 ans, elle a toujours 15 ans. Si elle va avoir 16 ans dans une semaine, ça ne change rien parce que cette semaine n'est pas encore arrivée. Elle a toujours 15 ans. Ah, il admet être un fichier PDF, alors qu'il essaie de nier être un fichier PDF. Tu comprends ça? Et je suis presque sûr de tout ce qu'il a dit. N'est-il pas censé, genre, s'entraîner avec des parrains de la mafia ou genre des moines superficiels et ce genre de trucs? Mais il organise des fêtes chez ses parents. Le fait qu'il essaie de tout nier révèle tous ses mensonges. Sérieusement, qui a cru ce type au départ? Franchement, qui a cru à cet idiot au départ? C'est la réalité criminelle, non? La loi est claire. Le manque de connaissance de l'âge n'est pas une défense. Ce sont des cas prévus par la loi dans la plupart des juridictions américaines. C'est une tactique de gestion de crise de sa part. La tactique consiste à rejeter la faute sur la victime pour atténuer sa propre responsabilité légale. tout cela sera supprimé de son casier judiciaire. Il passera 30 jours en prison pour donner l'impression que c'est beaucoup, puis il en aura fini avec ça. Nous avons été innocentés. J'ai plaidé coupable au code 288, n'est-ce pas? Alors comprends bien cette contradiction. Tu ne peux pas être innocenté et aussi plaider coupable. C'est valable dans n'importe quelle situation. Tu ne peux pas te faire prendre pour vol à l'étalage, aller au tribunal parce que tu as volé pour plus de 500 de n'importe quoi et dire « je plaide coupable, mais ils m'ont innocenté ». De quoi tu parles, ça? Soit on t'acquitte parce que tu n'es pas coupable, soit tu es coupable. Tu ne peux pas être les deux. C'est impossible d'être les deux. Les accords de plaidoyer sont des aveux de culpabilité.
Pas des exonérations, s'il te plaît. Donc c'est très simple, n'est-ce pas? Tu as des ennuis avec la police, ils disent, tu vas en prison, et tu réponds, je ne veux pas. Que peut-on faire d'autre? Bien sûr, tu conclus un accord de plaidoyer. En gros, voici une peine moins lourde, mais tu es quand même coupable, tu plaides coupable, tu es coupable, pas innocenté, tu ne peux pas avoir les deux. Si je disais, ouais, tu sais quoi, je l'ai fait, je l'admets, j'ai eu une relation orale, tu sais, avec un mineur, cela confirme la culpabilité selon la loi. Peu importe le récit autour, peu importe quoi, peu importe quoi. Tu viens de l'admettre. Ça ne change rien si tu l'as admis, puis que tu as plaidé coupable à la place, non? Tu l'as admis, plaider coupable, c'est admettre. Encore une fausse présentation, une de ces tactiques stupides. On tente de présenter l'accord comme noble. J'ai plaidé coupable. Au lieu de ça, tu sais, j'ai pris une autre accusation, alors comment peux-tu prétendre être noble dans cette histoire? Pour commencer, c'est une mauvaise interprétation de la fonction et du sens du plaidoyer dans le droit pénal. Si tu as un accord de plaidoyer, t'es coupable. Je suppose qu'on a découvert plus tard qu'elle était une enfant à problème. Ce n'était pas la première fois, mais cette fois, il demandait énormément d'argent. 50 millions. Je leur dirai de retirer la plainte de 50 millions parce que ce dont ils ont besoin, c'est de la vraie justice. C'était une affaire de 50 millions, pas de justice. La tactique de stratégie civile sous-entendant que l'affaire était motivée uniquement par une extorsion financière est une technique narrative courante dans les affaires de conduite réelle pour discréditer l'accusateur. C'est tout ce que c'est. Ça arrive la plupart du temps. Il y a un accusateur qui dit « j'ai vraiment été agressé » pour ceux qui l'ont réellement été et le défendeur répond « tu fais ça juste pour l'argent. C'est pour ça qu'il a lancé toute cette affaire. » Comme presque tous les grands acteurs, célébrités, politiciens, influenceurs, tu peux les nommer. Ils sont sortis et ont dit des choses à leur sujet. Parce qu'il est tellement facile de dire quelque chose sur un homme et ensuite de revenir avec un gros procès. C'est juste pour discréditer l'accusatrice. Elle avait 15 ans, mec, de quoi tu parles? Elle avait 15 ans. Même si la famille a intenté un procès au civil, cela n'annule pas le fait que des accusations criminelles ont été déposées et ont abouti à un accord de plaidoyer. Si j'étais à leur place, je porterais plainte, je porterais des accusations criminelles. Ensuite, quand tout est terminé et que les gens ont un peu oublié, soudain, tu as disparu, c'est ce qui s'est passé. Je suis honnête, attends que ça se calme, puis plus de Ben Azouli, clarification juridique. Les poursuites civiles et pénales sont distinctes et n'ont pas lieu simultanément. Les règlements civils n'effacent pas la responsabilité pénale. C'est la même chose avec l'affaire Wes Watson, le fiasco Wes Watson, n'est-ce pas? Il a agressé un gamin et l'a frappé jusqu'au sang. Et il y a une accusation criminelle et la personne qui est la victime le poursuit aussi au civil. Ça ne l'efface pas. Il y a des frais médicaux à payer, évidemment, tout au long de cette histoire, beaucoup de thérapie. Et si c'est comme ici au Canada, si tu dois payer, tu payes une grande partie de tout ça. Donc, bien sûr, ils vont aussi poursuivre au civil. Cela ne signifie pas que, parce que tu as été poursuivi, tu étais innocent. Il vient me voir pour parler de l'accord et je réponds, mais ils vont retirer la plainte de 50 millions contre mes parents et tout le monde, dit-il. Écoute mon fils, parfois tu gagnes, parfois tu perds. Sois le héros ici, protège et sauve ta famille. Cela sera effacé de ton casier ensuite, et tu n'auras que 30 jours à faire en prison, pas en centre pénitentiaire. Tout a été abandonné, mais j'ai fait 30 jours de prison. Quoi ou quel genre de... Comment tu... C'est comme ça que tu sais, ce type est un menteur pathologique, un vrai perdant. Il croit à ses propres mensonges, il y croit vraiment. J'étais. Les charges ont été abandonnées, mais j'ai tout de même été incarcéré. J'y suis allé, je voulais juste qu'elle se sente bien. Je me sentais mal car ils ont abandonné les charges. Ils étaient là, tu sais quoi, mec, tu sais, à cause de tout ça, à cause de Greg J et Elsa, pédophiles, tu sais quoi, je vais aller en prison pendant 30 jours, juste par pure bonté de cœur. Genre, ils croient, mais qui croit ça, Vérité juridique criminelle, un accord de plaidoyer avec peine de prison et un crime sexuel avec aveu, c'est une condamnation. La vérité juridique criminelle, un accord de plaidoyer avec peine de prison et un aveu de crime sexuel constitue une condamnation. Je ne faisais pas confiance aux femmes qui boivent. Si elles connaissaient ma vie, je craignais un procès immédiat.
J'ai fait en sorte de ne plus faire la fête, plus de fêtes, plus d'amis qui viennent chez moi. Oui, je suis sorti uniquement avec les meilleures femmes. C'est pour ça que je ne fais pas confiance aux femmes. Je ne fais plus la fête. Je filtre mes messages du Texas. D'ailleurs, c'est lui, ici, les gars. Après tout ça, je vais en tirer une leçon précieuse, les gars. Et voici la leçon que je retiens de toute cette histoire, d'accord? Je filtre mes messages du Texas, ne sors plus et n'ai plus confiance aux femmes. Tu as littéralement plaidé coupable, donc harcèlement, agression et viol sur mineur. Et tout ce que tu retiens de ta vidéo de 27 minutes pleine de conneries, c'est de filtrer tes messages. Ton Texas ne fait pas confiance aux femmes et ne va pas aux fêtes. Manipulation de réputation. Il se présente comme une victime d'un système judiciaire défaillant, utilisant des généralisations basées sur la peur pour se poser en exemple, comme une mise en garde. Les gars, c'est ça, hein? Ce qui m'est arrivé peut vous arriver aussi, faut faire attention à ça, les gars. Quand t'es populaire, les femmes veulent juste t'avoir et cherchent la faille dans ton armure. Et soudain, sans prévenir, elles t'attaquent et tu te retrouves au tribunal. Bon, pour Grape, cette déclaration peut contribuer au récit culturel de Grape. Tu te demandes pourquoi certains de ces termes stupides sont inventés, tu sais, comme la masculinité toxique et la culture du raisin. Ces choses arrivent à cause de personnes comme ça, non? Tous les stéréotypes ont une part de vérité. Est-ce que je crois à la masculinité toxique? Non, je n'y crois pas. Je crois aux hommes toxiques. Je crois que ce type est un homme toxique. Ce type n'est pas un homme, c'est un homme enfant, c'est un gamin qui ne sait pas prendre ses responsabilités. D'un point de vue juridique, aucune de ces précautions n'efface ou ne change le fait qu'il a plaidé coupable et qu'il s'agit d'un crime sexuel impliquant un mineur. Peu importe ce qu'il dit, les 27 minutes de conneries. Ce qu'il a publié n'a aucune importance puisqu'il a plaidé coupable. Peu importe si ça m'est tombé dessus, ça n'a aucune importance. Tu étais un adulte, elle était mineure. Il n'y a pas moyen de contourner ça. Ce n'est pas un homme, juste un menteur pris dans tant de mensonges. Ridicule. Il ne peut pas se tenir responsable. C'est un monstre sans scrupules et c'est un véritable agresseur. C'est un prédateur qui fuit ses responsabilités. Cette vidéo est un fiasco et ne devrait pas exister. Cette vidéo devrait offenser tous ses spectateurs. Qu'il ait pensé que cette vidéo allait changer la vie des gens, vous faire tourner la tête, vous faire voir la situation différemment, il a plaidé coupable. Il a été reconnu coupable. Je peux parcourir ces documents judiciaires, je peux en extraire certaines parties ici. Les gars, tout ça se trouve dans les documents. Après que Ben ait fini de la violer, il l'a passée à son frère, Dylan, qui l'a traîné de la chambre de Ben à celle de Dylan. Elle a répété plusieurs fois non à Dylan et il lui a dit qu'elle devait le faire. Après avoir été violée à plusieurs reprises par Ben et Dylan à l'intérieur de la maison, Ben et Dylan l'ont déplacée sur un canapé dans le jardin. En voyant cela allongé sur le canapé, son autre ami a profité d'elle en même temps. Il y a un passage où il est dit, lorsqu'ils ont terminé, ils l'ont retourné sur le ventre et ont continué. Depuis. C'est un monstre malade et menteur qui ne devrait pas être sur YouTube, qui ne devrait pas être défendu et qui doit être exposé parce que ce n'est pas comme « Oh, j'ai fait une erreur, je me suis disputé ou j'ai volé ou peu importe ce que c'était ». Même Wes Watson, bon sang. C'est un véritable prédateur qui a profité de l'innocence de quelqu'un et des années plus tard essaie de s'en sortir pour se faire passer pour la victime. Ce type est malade, pathétique. Il ne devrait pas être suivi. Soyez vigilants sur qui vous suivez, renseignez-vous. Tout ne tourne pas autour de l'argent. Ce n'est pas une question de célébrité. Tout ne concerne pas les choses matérielles. Si quelqu'un n'essaie pas de vous apprendre la responsabilité d'une manière fondée sur l'amour, la compréhension, l'empathie et le respect des autres, et que tout est uniquement basé sur ce que vous pouvez obtenir. Et être millionnaire et tout le reste, tu comprends que ça va finir par ressembler à ça. Ou Wes Watson, ou n'importe qui d'autre, qui agit comme s'il était une sorte de mâle alpha qui a toutes les réponses. Quand ils n'ont aucune réponse et ne font que baratiner. Tu n'as pas besoin de chercher quelqu'un en ligne. Ne me regarde même pas. Fais-toi une faveur. Travaille sur toi-même. Travaille sur ton intelligence émotionnelle, ta propre conscience de toi, ta conscience sociale et ta pleine conscience. Travaille là-dessus. Inutile de chercher quelqu'un, fais-le toi-même.
À la fin, je te promets que tu t'en sortiras mieux que si tu suivais ces idiots. À la prochaine. Les gars, vous savez. Président de Fer Zayon Progressif, maître suprême, laisse Jacques chercher la paix.